Se démarrer. Oui, avec plaisir. Merci beaucoup d'être là. Alors, juste pour vous cadrer, nous allons enregistrer l'atelier puisque l'idée, c'était surtout qu'on puisse utiliser les échanges qu'on va avoir aujourd'hui, peut-être pour d'autres personnes à qui ce serait utile dans les prochaines semaines, les prochains mois. Donc voilà, donc on va enregistrer cet atelier qui nous sera donc présenté par Kiran, qui tient la chandelle depuis tout à l'heure et qui est notre directeur pédagogique à Ichwan et qui aura l'occasion ensuite de se présenter. Peut-être en quelques mots, un petit mot sur Each One que vous devez connaître certainement sous le nom de Wintegrate. Wintegrate vient de changer de nom pour ce nom peut-être un peu plus anglais et qui nous permet aussi de mieux ancrer nos programmes sur lesquels je vais revenir peut-être sur les slides suivants, Kiran. Absolument. Donc, Each One, pour rappel, c'est un programme qui a pour objectif de valoriser le potentiel des nouveaux arrivants qui arrivent donc en France et qui ont envie de retourner vers le marché de l'emploi, vers un retour à un métier, à une profession. Et nous, on est là pour travailler avec eux sur leur parcours et les aider à identifier les différentes difficultés qu'ils pourraient avoir et les aider surtout à les lever. Notre programme est hébergé dans des universités et grandes écoles en France. Nous sommes présents donc à HEC, à Sciences Po, à l'ESCP, à Centrale et à d'autres, dans 12 grandes écoles en France dont vous verrez la liste ensuite. La solution qu'on apporte concrètement avec les programmes tremplin, ce sont des cours donc, qui durent, on a 20 heures de cours par semaine avec un axe sur la formation au français. Ensuite, on a une grande partie de notre formation et notre pédagogie, et dont Kiran va pouvoir nous parler, qui est basée sur les soft skills, c'est-à-dire la valorisation et la connaissance du savoir-être dans le milieu de l'entreprise. Voilà. Ensuite, nous, on est sur une approche vraiment individualisée, puisque chaque participant de nos programmes va être accompagné à la fois par des professeurs et des coachs et va également être accompagné par des bénévoles qui sont étudiants ou qui sont salariés en entreprise avec pour objectif de pouvoir aider et accompagner, apporter un autre regard sur le retour à l'emploi et sur le monde du travail. Et évidemment, en plus de tout cet accompagnement et de ces cours, nous avons tout un réseau de partenaires, à la fois des associations, mais aussi des entreprises, pour aider nos participants à trouver soit un emploi, soit des formations qui correspondent à leurs besoins. Et donc, je vous ai parlé rapidement des différentes écoles dans lesquelles nous sommes présents. Donc, voici la liste. On est présent un peu partout en France avec évidemment l'objectif d'ouvrir de nouveaux programmes dans les prochains mois. Évidemment, toutes ces informations sont sur notre site eachone.org et nous venons d'ouvrir les inscriptions pour les prochains cours qui commenceront en septembre. Vous avez la liste. Évidemment, on se tient à votre disposition pour pouvoir plus vous en parler. Je vais laisser la parole à Kiran pour vraiment parler du fond de cet atelier. Donc, Kiran, notre directeur pédagogique, je te laisse peut-être te présenter et puis évidemment nous parler de tout ça. Merci beaucoup, Alex. Alors, écoutez, moi, je suis ravi d'être avec vous pour cet atelier. Donc, comme disait Alex, déjà, moi, je suis directeur pédagogique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je m'occupe des contenus et des formations et des cours pour qu'on ait des approches qui soient innovantes et qui permettent de véritablement aider chaque personne à devenir plus employable. C'est-à-dire que nous, notre promesse, ce qu'on essaye de faire le mieux possible, c'est aider les gens à retrouver un parcours vers l'emploi au niveau de leurs compétences et de leurs qualifications. C'est-à-dire éviter ce qu'on appelle le déclassement. C'est un mot pour dire je ne suis pas dans un métier qui correspond à mon niveau de compétence. Et donc, on essaye de trouver des solutions, des méthodes, des outils pour permettre aux personnes et aux personnes réfugiées de pouvoir valoriser leur potentiel et leur talent. Donc, c'est ça. Je vais essayer de parler doucement parce qu'effectivement, on est en français et en direct. Ça peut être difficile à distance de bien comprendre. Et aujourd'hui, on a deux objectifs pour cet atelier. Le premier, comme vous voyez, c'est vous aider à mieux préparer et réussir vos entretiens d'embauche. C'est très difficile l'entretien d'embauche. C'est très difficile quand on vient d'une autre langue, d'une autre culture. On va essayer en très peu de temps, c'est un petit atelier, de vous donner quelques clés, quelques outils, quelques tips, comme diraient les Américains, pour mieux réussir vos entretiens.
Donc voilà, c'est ça notre objectif. Et puis deuxième chose, on prendra un temps pour répondre à vos questions. Et si certains le veulent, à vous entraîner. Pourquoi vous entraîner? Parce que même avec des petits jeux de rôle comme ça, où on fait une simulation de la réalité, ça permet de s'entraîner sur des situations concrètes et sur des questions qui sont difficiles parfois, qu'on pourrait vous poser en entretien. Donc voilà nos objectifs aujourd'hui. Concrètement, je vous propose qu'à chaque fois, on ait une idée, une petite illustration et des exemples et des conseils. Alors pour faire ça, voilà, je vous propose que on commence, avant de rentrer dans nos conseils, par un petit quiz. Alors ça, c'est quelque chose qu'on aime bien, nous, chez Chuan, faire des éléments pédagogiques un peu actifs. Déjà que c'est vrai que la vidéo et la vidéo à distance, c'est peut-être pas le meilleur format, le plus facile. Alors, on va vous demander un petit effort. Je vais lancer avec vous, vous allez voir, hop, un petit sondage. C'est très facile. Vous allez voir, vous n'avez qu'à cliquer. Hop, je lance le sondage. C'est parti. Vous avez donc, est-ce que ça marche bien, on est d'accord? Vous avez donc, première question, la raison principale pour laquelle un recruteur refuse un candidat est. Vous devez cliquer et choisir, vous avez le droit à une seule réponse sur les 3 propositions. Première réponse possible, la langue française. Deuxième réponse possible, les compétences. Troisième réponse possible, le savoir-être, c'est-à-dire l'attitude, le comportement et les valeurs que l'on transmet. Alors, à vous de répondre, la langue française, les compétences, le savoir-être. Deuxième question, face à un recruteur, le plus important pour vous, c'est de montrer soit toutes ses expériences, soit sa motivation. À vous de répondre en cliquant. Troisième question, est-ce qu'il est pour vous important de montrer toutes mes expériences passées dans mon CV? Alors, 2 réponses possibles. Soit oui, parce qu'il faut toujours tout dire, tout dire, tout dire. Soit non, parce qu'il faut dire l'essentiel, vraiment l'essentiel, le plus court. À vous de répondre. Et quatrième et dernière question. Alors, un bon CV, c'est-à-dire un bon CV bien fait, est-ce que c'est plutôt un CV qui est long, complet, avec beaucoup d'informations, ou est-ce que c'est plutôt un CV qui est court, simple et aéré? Ça veut dire il y a de l'air, ça veut dire il est peu complet, il est peu dense. Alors, on regarde. Est-ce que tout le monde a voté? Les jeux ne sont plus. Attention, il y a beaucoup d'hésitation. Il vous reste 5 secondes pour voter. On fait le compte à rebours et rien ne va plus, comme on dit au casino. Attention, 5, 4, 3, 2, 1. J'espère que vous ne regrettez pas vos réponses. Alors, top, fin pour le vote. On regarde les résultats. Alors, vous voyez en même temps que moi que les résultats? Ouais, je crois que vous les voyez. Alors, mettre fin au vote. Et voilà. Alors, première question, c'était la raison principale pour un recruteur, pour laquelle un recruteur refuse le candidat. Alors ça, c'est très intéressant. Nous, on a la chance de travailler avec beaucoup d'entreprises, des grands groupes, de marques de luxe, de marques de cosmétiques, de marques de distribution, des magasins, des grandes entreprises. Et on discute beaucoup avec les recruteurs pour essayer de bien comprendre ce qui a de la valeur. Et en fait, à chaque fois, les recruteurs nous disent le plus important pour nous, c'est le savoir-être. Ça peut être étonnant comme question, ça peut être étonnant comme réponse. En fait, à chaque fois, les recruteurs nous disent le plus important, le plus essentiel, c'est le savoir-être des gens. C'est-à-dire, pourquoi ils nous disent ça? Parce qu'en fait, la langue française, c'est vrai que c'est important. Et souvent, quand on vient d'un autre pays, on pense que c'est le plus important. C'est normal. Mais en réalité, le recruteur, l'entreprise, elle dit, moi, si j'ai quelqu'un qui a l'air vraiment dans des bonnes valeurs, qui a envie d'apprendre, qui a des bonnes attitudes, alors la langue française, on lui apprendra. Alors le métier, on lui apprendra. Alors qu'avoir des bonnes valeurs, des bonnes attitudes et avoir l'air quelqu'un de professionnel, c'est difficile à apprendre. Et l'entreprise ne veut pas apprendre ça à ses recrutés, à ses candidats. C'est pour ça que la première raison pour laquelle on refuse, c'est le savoir-être. Alors, deuxième question maintenant.
Ah, je crois que là, bravo, tout le monde a bien répondu. Alors, le recruteur, pour lui, le plus important, qu'est-ce qu'il faut lui montrer? Voilà, qu'est-ce qu'il faut montrer face au recruteur? Alors, vous aviez le choix, les expériences, et tout le monde a bien compris, le plus important, c'est la motivation. C'est-à-dire que s'il faut choisir un candidat parmi d'autres quand on est recruteur et qu'on veut embaucher, on prendra celui d'abord qui est le plus motivé, qui montre son énergie et son envie de réussir dans l'entreprise. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour vous, parce qu'on rencontre beaucoup de personnes réfugiées qui ont peur de ne pas bien assez parler français, qui ont peur de ne pas avoir assez de compétences. Et ce qu'on observe avec l'entreprise, c'est qu'en fait, le plus important, c'est de toujours bien montrer sa motivation, son énergie, son envie de réussir, et que si vous faites ça très très bien, le recruteur il va dire ah, peut-être qu'il ne parle pas super bien français, peut-être qu'il n'a pas toutes les compétences, mais lui, il a envie de réussir, alors moi je suis d'accord pour qu'il rentre dans mon entreprise. Et c'est ça ce qui se passe en ce moment. C'est ça qu'on fait sur tout le territoire, en France, à Paris, à Metz, à Bordeaux, à Marseille. Et c'est comme ça que ça fonctionne le mieux. Donc voilà, deuxième question. Troisième question. Ah, je vois qu'il y a un candidat qui passait un peu à côté de la question. Ah là là. Est-il important de montrer toutes ses expériences passées dans son CV? C'est vrai que la question est difficile. En fait, on peut avoir envie de tout écrire. C'est normal. Mais en fait, ça, c'est notre regard à nous, parce qu'on veut tout dire. Mais quand on est recruteur et qu'on regarde plein de CV, s'il y a trop d'informations, ça nous fatigue l'esprit. On n'a pas envie d'aller plus loin, c'est difficile, ça crée un effort. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de faciliter le recrutement. C'est de faciliter, de rendre plus facile pour le recruteur le choix qu'il a à faire. Donc, vous avez intérêt à rendre votre CV très simple, très clair, très joli. Ça donne plus envie de vous recruter. Voilà, et donc ça répond à la dernière question avec ça. Effectivement, un bon CV, c'est quelque chose de simple, d'aéré, où il n'y a pas trop d'informations. Voilà, bravo pour vous pour ces réponses, et je vous propose qu'on continue avec, après ce quiz, des conseils pour bien se préparer aux entretiens d'embauche et avant, à son anticipation et à tous les outils avant. Alors, Alors peut-être, pardon, Kiran, peut-être y a-t-il des gens, excusez-moi, hein, bien j'interromps, sûr, bien sûr. qui veulent rentrer dans l'échange peut-être. Je crois qu'il y avait peut-être des gens dans la file d'attente. J'en profite qu'on soit entre deux avant de se lancer dans les conseils peut-être. Voilà. Je regarde la Pardon. liste d'attente. Je Interruption de programme. c'est bon, nos participants sont tous ici. Parfait. Merci beaucoup. Merci pour ce réflexe. Alors, on continue. Donc, maintenant, deuxième partie après ce petit quiz, on continue avec des conseils. Alors, première chose, la première étape pour bien réussir le processus de l'embauche, c'est ce qu'on appelle la préparation. Et on vous a mis en dessous, c'est comme un match de football, comme un match de basketball. Si vous n'arrivez pas très préparé, même si vous êtes très fort, vous n'êtes pas dans les meilleures conditions. Je pense que si vous allez jouer aux Jeux Olympiques, vous vous préparerez comme un fou. Et bien, un entretien d'embauche, c'est pareil. Alors, qu'est-ce que ça fait la préparation? Pourquoi on en parle? Parce qu'en fait, ça permet trois choses. Ça permet d'être prêt, c'est-à-dire être confiant, avoir voilà, le sentiment qu'on est fort, qu'on a de l'énergie, qu'on a de la valeur. Ça permet d'être visible, ça veut dire à travers les outils qu'on va donner, être visible sur Internet, être visible sur les réseaux, être visible sur tous les éléments qu'on peut faire avec ça. Et enfin, ça permet d'être attractif. Ça veut dire qu'on est capable de faire la différence entre différents candidats. Vous avez plus d'attractivité que d'autres candidats. On vous choisit, on vous préfère. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour être confiant et pour être prêt, le petit conseil qu'on vous donne, c'est de se rappeler avant d'aller à l'entretien quels sont mes talents à moi, quelles sont mes qualités, qu'est-ce que j'ai déjà réussi dans la vie, quelles sont mes grandes fiertés. Et en fait, il faut penser très fort de manière positive à tout ce qu'on a réussi pour reprendre confiance en soi. Souvent, on a tendance à avoir peur et à penser à ce qu'on a raté. Et ben, malheureusement, ça ne crée pas d'énergie, au contraire. Là, ce qui nous intéresse, c'est de vous entraîner et vous inciter à bien repenser à chaque fois, avant d'aller voir le recruteur, tiens, moi c'est vrai, j'avais gagné tel match, j'avais réussi ces études-là, j'étais un manager, j'étais
un bon coéquipier dans mon ancienne vie, dans un autre pays ou dans une autre histoire. Il faut repenser à ça pour se mettre en condition de réussite. Les sportifs, qu'est-ce qu'ils font? Les sportifs, ils repensent à la course. Ils repensent, ils se visualisent, ils se projettent. C'est très important dans la préparation mentale, comme on dit. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est être visible. Être visible, ça veut dire notamment répondre aux annonces, aller dans des forums, et sur Internet, être visible, ça veut dire préparer un LinkedIn. LinkedIn, vous connaissez tous, c'est un réseau professionnel. On n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui. Si vous voulez, on pourra en discuter une autre fois. Être visible, ça veut dire avoir préparé un CV correct et une explication sur LinkedIn. Enfin, être attractif. Être attractif, ça veut dire que vos outils, ils sont bien faits. Pour être attractif, il faut être capable de mettre en valeur ses qualités. Et pour ça, qu'est-ce qu'on vous propose? La meilleure des techniques, c'est de choisir 3 qualités, 3 forces, 3 talents que vous avez vous, et mettre ça en grand dans votre CV et répéter ça quand on vous demande qui vous êtes. On va revenir un peu plus loin sur ce que ça veut dire. Donc, être confiant, on repense à ce qu'on a réussi dans la vie. Être visible, on est présent sur les réseaux. Être attractif, on a bien pensé son CV et ses qualités premières. Voilà pour cette première chose. Concrètement, les outils, on vous a mis les 4 outils essentiels. Le premier outil, c'est le CV et la lettre de motivation. C'est vrai que c'est difficile à faire. Le CV et la lettre de motivation, il faut se faire aider. Il y a beaucoup de sites internet en ligne qui vous aident à avoir des templates, c'est-à-dire des modèles qui sont très bien réalisés. Il vaut mieux partir de ces modèles et adapter ce que vous savez faire avec votre personnalité, avec votre histoire, plutôt que de partir de zéro. Ça peut être très compliqué et on peut perdre beaucoup d'énergie. On vous conseille donc, si vous voulez, on vous enverra des liens pour aller vers des templates, c'est-à-dire des modèles, et vous pouvez utiliser ça. La lettre de motivation, c'est quelque chose de compliqué à écrire. Il ne faut pas mentir, ça ne sert à rien. Par contre, c'est intéressant que vous puissiez, avec quelqu'un qui est de langue française maternelle, relire pour éviter les fautes d'orthographe ou les fautes de grammaire. Ça vous aidera beaucoup. Alors, deuxième outil, la tenue. La tenue, ça veut dire quoi? Qu'il faut préparer sa tenue avant d'aller à l'entretien, parce que c'est vrai que le jour même, on a toujours du stress et qu'il faut éviter que ce jour-là, on ne sache pas quoi faire, pas quoi mettre, ou qu'on n'ait pas un bon vêtement adapté à la situation. Troisième chose, on en a un peu parlé, c'est le discours. Le discours, ça veut dire j'ai préparé les phrases clés, les mots clés, les idées clés que je veux dire au recruteur. Ça n'a pas besoin d'être très compliqué, mais peut-être je veux dire 3 compétences, 2 expériences, par exemple. Vous voyez, le discours, il est prêt, il est adapté. Et quand on dit il est adapté, ça veut dire qu'il est adapté à l'entreprise. Et l'entreprise, c'est notre quatrième élément de la page. C'est-à-dire que pour bien se préparer, il faut connaître l'entreprise dans laquelle on va postuler. C'est-à-dire, il faut lire le site internet très très bien de l'entreprise, ou s'il n'y a pas de site internet, appeler des gens de l'entreprise, aller visiter l'entreprise. Si elle a un magasin, vous pouvez y aller, passer quelques heures, connaître un peu les produits, discuter avec les clients. Plus vous allez connaître l'entreprise, plus vous avez le sentiment d'être quelqu'un de préparé à l'employeur. Voilà un peu pour ces premiers outils. Si vous avez des questions, je vous propose de les donner. Vous pouvez les dire à l'oral, vous pouvez les mettre à l'écrit sur le chat avec plaisir. Et comme ça, on peut aller plus loin. Dites-moi, sinon on continue à partir de ces outils-là. Donc, un bon CV, une tenue qui est prête, un discours qui est prêt, et l'entreprise, j'ai déjà bien compris qui c'était. Si vous avez ça, vous êtes prêt. Alors, on vous donne un petit conseil pratique, 2 petits conseils pratiques. Ça, c'est très intéressant. On se rend compte qu'il y a 2 choses à faire essentielles. Préparer les 2 premières minutes de l'entretien. Ça veut dire, c'est très intéressant si vous avez déjà appris par cœur le tout début. Par exemple, bonjour, moi je suis très heureux de venir voir votre entreprise. Je suis content de postuler, c'est une chance pour moi. J'ai beaucoup de compétences qui sont proches des compétences demandées. J'aimerais beaucoup pouvoir vous les expliquer. Voilà. Ça, vous l'avez appris par cœur. Vous n'avez pas besoin de vous demander comment je vais commencer. Et comme ça, c'est comme un concert, c'est comme un spectacle. Vous êtes prêt à démarrer et vous n'avez pas le stress. Ou en tout cas, il est moins fort.
Première chose, c'est celle-là, préparer les 2 premières minutes. Et ensuite, deuxième chose, alors ça, faire le trajet en avance. Ça a l'air d'être simple, mais en fait, on oublie parfois, et c'est très important d'avoir fait déjà en avance le trajet, que ce soit avec les transports, à pied, en métro, en bus ou en voiture. C'est être capable de bien faire le trajet avant pour ne pas arriver stressé en ne sachant pas quelle route prendre et en arrivant fatigué, alors qu'il faut pouvoir être en meilleures conditions pour y arriver. Donc voilà 2 conseils pour la préparation. Vous n'avez pas de questions, on continue. Alors, la suite. Donc on a vu comment se préparer à travers des outils et des conseils pratiques. Maintenant, le jour de l'entretien. Alors c'est un grand jour, un jour souvent stressant. On va voir comment on peut réussir. Alors il y a une idée à comprendre avec un petit schéma pour ça. En fait, réussir un entretien d'embauche, c'est créer plus de confiance que de doute. Qu'est-ce que ça veut dire? Créer plus de confiance que de doute. Le doute, ça veut dire tous les recruteurs commencent avec des doutes. Les doutes, c'est comme la peur. Alors, on a peur qu'il ne soit pas capable, on a des doutes sur son niveau, on a des doutes sur ses compétences, on a des doutes sur sa motivation, on a des doutes sur ses intentions, on a plein de doutes. Voilà, on ne sait pas si ça va convenir, on ne sait pas si ça va bien marcher avec l'équipe. Le recruteur, il arrive, il a des doutes. C'est normal, c'est comme ça. Et maintenant, tout le travail que vous avez à faire pour réussir un entretien, c'est d'augmenter le niveau de confiance. Au début, il n'y en a presque pas. Il ne vous connaît pas. Et plus vous allez parler, plus vous allez bien vous comporter, plus vous allez augmenter le niveau de confiance. Et au moment où le niveau de confiance il est assez fort, qu'il est surtout plus fort que le taux de doute, alors vous remportez l'entretien et le poste. C'est-à-dire, en fait, on se rend compte que le plus important, c'est d'augmenter le niveau de confiance du recruteur en vous. Est-ce qu'il a confiance dans mes capacités? Est-ce qu'il a confiance dans mon savoir-être? Est-ce qu'il a confiance dans ma motivation? Est-ce qu'il a confiance en moi? Il faut créer cette confiance en permanence. C'est comme ça que vous allez réussir. De l'autre côté, parfois on a le sentiment qu'il faut essayer de réduire les doutes, de rassurer. En fait, c'est très compliqué. C'est très difficile à faire. Par exemple, si quelqu'un a peur de l'eau, c'est très compliqué de rassurer la peur de l'eau. Il vaut mieux donner confiance dans la capacité à nager, à surmonter le problème, qu'essayer de réduire la peur. Donc c'est ça qu'il faut comprendre pour nous. Pour réussir un entretien, il faut développer la confiance du recruteur vis-à-vis de moi. Donc, ça c'est une belle phrase. Maintenant, on va essayer de se dire comment on fait concrètement. Alors, pour le faire, on s'est donné 3 mots-clés pour augmenter la confiance. Si vous travaillez là-dessus très fort, vous augmentez très fort le niveau de confiance du recruteur. Le premier, c'est de parler beaucoup de sa motivation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le recruteur, quand il vous regarde, il dit « lui, il veut. Lui, il veut réussir. Lui, il veut avancer. Lui, il veut travailler. Lui, il n'a pas peur de l'effort. » C'est ça le plus important. Je vous jure, c'est le plus important. Et si vous, certains d'entre vous peut-être ont été recruteurs, c'est-à-dire ont embauché des gens pour eux, et bien la chose la plus importante, c'est est-ce que vous avez quelqu'un qui dit oui, oui, ça m'intéresse, oui, oui, ou alors oui, oui, bon, c'est bien, c'est un bon job, ou est-ce que vous avez quelqu'un qui dit ah non, ça c'est une entreprise qui m'intéresse beaucoup, c'est un travail qui m'intéresse beaucoup, moi je pense que j'ai le potentiel pour réussir, je veux rentrer dans cette entreprise. Quand vous voyez ça, vous avez beaucoup plus envie de travailler avec lui. Donc la première chose, le premier mot-clé, c'est la motivation. Le deuxième mot-clé, hop là, je vous clique, c'est mes compétences. Ça veut dire je peux le faire. Je peux le faire. Même si je n'ai pas toutes les expériences passées, même si je n'ai pas tout appris, même si je ne connais pas tous les outils, les méthodes et les techniques, je peux le faire. Je sais le faire. Je sais apprendre. Je peux essayer. Donc vraiment, le premier, la motivation. Le deuxième, mes compétences. Le premier, je veux. Le deuxième, je peux. Le troisième, c'est ma flexibilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, même s'il ne faut pas tout accepter, bien sûr, mais la flexibilité, ça veut dire, je m'adapte. Je ne suis pas quelqu'un de compliqué, de difficile. Je sais m'adapter.
Il n'y a pas de problème. On va trouver des solutions. S'il faut faire des arrangements, s'il faut faire évoluer un petit peu les choses, aucun problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la tête du recruteur, on voit quelqu'un en face qui dit « Moi, je veux, moi, je sais faire, je peux faire, et moi, je m'adapte à tout. » Voilà. Ou en tout cas, je m'adapte à ce qu'il faudra. Bah ça, pour un recruteur, c'est très précieux. C'est très positif. D'accord? Donc, les 3 mots-clés qu'on a mis là, à vous de les garder, c'est ça qui fait augmenter le niveau de confiance. Alors, ensuite, l'erreur, c'est-à-dire les choses qu'il ne faut pas faire, les erreurs qui vont plutôt vous faire augmenter le niveau de doute, pas le niveau de confiance. C'est-à-dire ce qu'on ne veut pas faire. Alors, 3 choses. La première, c'est quand on demande de l'aide, au lieu de proposer une candidature. Je vous explique. Parfois, on est dans des situations difficiles, c'est normal, et donc on dit « moi, j'ai juste besoin d'un boulot. Moi, j'ai juste besoin d'un job. Moi, je veux juste travailler. » Eh bien, c'est honnête, c'est bien, mais le problème, c'est que le recruteur, ça ne suffit pas. Quand vous êtes recruteur, quelqu'un qui demande de l'aide pour travailler, ce n'est pas quelqu'un, c'est très différent de quelqu'un qui dit « moi, je veux ce travail. Moi, je veux travailler avec vous. » C'est pas juste « je veux un travail, je veux m'en sortir », c'est je veux rentrer dans cette entreprise, je veux être là, et je vous propose mon aide, je vous propose ma candidature, je vous propose mes compétences et mon énergie. Donc, c'est plutôt proposer et être comme ça positif que attendre et dire moi j'ai besoin d'un travail. Parfois, quand on est fatigué et qu'on a un sentiment un peu de découragement, c'est difficile de rester motivé, eh bien on peut avoir des positions qui sont plutôt à solliciter, à demander qu'à proposer. Voilà la première erreur. La deuxième, alors ça, c'est une erreur qu'on voit beaucoup dans certaines cultures, c'est le problème de regarder dans les yeux. Il y a des cultures dans lesquelles on ne regarde pas dans les yeux dans le monde. C'est vrai. En France, on se rend compte que si on ne regarde pas dans les yeux le recruteur, alors il y a quelque chose de bizarre. Ça crée du doute, ça crée de la distance. Donc en France, on aime quand les gens nous regardent dans les yeux quand ils parlent, surtout quand on est dans une situation d'entretien d'embauche. Ce n'est pas vécu comme un manque de respect, ce n'est pas un manque de, j'allais dire, de considération. Non, ce n'est pas vécu comme ça. Mais ça, c'est quelque chose de l'ordre de la culture. Et puis, troisième idée, alors ça, c'est une grosse erreur, et c'est difficile parfois, c'est ne parler que de soi. Je parle de moi, de moi, de moi, de moi, de moi. Alors moi j'ai fait ça, moi je suis ça. Et au bout d'un moment, je ne parle même plus de l'entreprise. C'est-à-dire, je ne pose même plus de questions sur l'entreprise. Je ne parle même plus des clients. Je ne parle pas des produits. Je ne parle que de moi. C'est une erreur aussi. C'est pour ça qu'on vous a donné un petit tips, c'est-à-dire une petite méthode très simple en 3 choses. D'abord, on parle de moi, vous. Pardon, d'abord on parle de vous, excusez-moi, je me suis trompé dans le sens. D'abord on parle de vous. Vous, vous êtes une entreprise très intéressante, très innovante. Ensuite, on parle de moi. Moi, je pense avoir les qualités pour ce type de poste. Et ensuite, on parle de nous, vous et moi. Nous, on pourrait faire quelque chose, on pourrait collaborer pour que votre entreprise soit meilleure, soit plus performante. Donc, vous voyez, si vous faites vous, je, nous, vous, je, nous, hop, vous êtes sûr que vous n'allez pas rester centré sur vous et que vous allez pouvoir créer un bon niveau de dialogue. Voilà un petit peu ce qu'on voulait vous dire sur ce sujet-là. Alors, on continue. Concrètement, à chaque fois, je vous dis un petit question pratique, un petit conseil pratique. Ce qu'on vous recommande, c'est de préparer à l'avance 2 ou 3 questions sur l'entreprise. Vous préparez à l'avance, comme ça, c'est facile. Par exemple, vous pouvez tout à fait demander quel type de client vous avez. Quel type de client? Est-ce que c'est des entreprises? Est-ce que c'est des particuliers? Est-ce que c'est des hommes, des femmes, des enfants, des gens plutôt âgés, des gens plutôt jeunes? C'est important de s'intéresser à l'entreprise. Ensuite, une autre question. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Qu'est-ce qu'il faut maîtriser pour être un bon employé? Est-ce qu'il y a des qualités spéciales qu'il faut travailler? Si vous posez cette question, ça veut dire que ça vous intéresse le job. Et enfin, dernière question qu'on vous recommande, vous, qu'est-ce qui vous plaît dans l'entreprise? C'est-à-dire, vous allez demander au recruteur pourquoi il aime cette entreprise, pourquoi elle est positive, pourquoi elle est intéressante.
Imaginez que vous demandez ça à, par exemple, un responsable d'entreprise. Vous lui demandez, qu'est-ce qui vous plaît dans l'entreprise? Il va dire, ah bah moi, c'est le collectif, ah bah moi, c'est les produits, bah moi, c'est les clients. Et vous avez un échange de qualité. C'est beaucoup plus intéressant pour créer le lien et pour créer encore une fois la confiance avec le recruteur. D'accord? Alors voilà ce qu'on voulait vous dire sur ce sujet-là. Il nous reste maintenant un petit temps pour parler de quelques petites mises en situation concrètes. Donc on vous a donné des exemples et on va voir comment on peut réagir. Après ces exemples-là, on pourra tout à fait rebondir sur d'autres exemples que vous avez. Alors, on en prend un premier si vous voulez. Hop. Premier exemple. Vous êtes ce matin, vous êtes en entretien d'embauche avec Madame Lazare. Madame Lazare, c'est le recruteur et elle est très intéressée par votre candidature. Mais elle a des doutes. Ça veut dire des éléments qui freinent, des résistances. Et elle vous dit, j'aime bien votre profil, j'aime bien, mais vous n'avez pas vraiment d'expérience dans le domaine. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ça peut être difficile de répondre à une question comme ça. Il y a plusieurs manières de le faire. On peut se dire, bon, c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'expérience, je suis désolé, et rester dans une position un peu basse. En fait, qu'est-ce qui est important? Est-ce qu'il y en a qui ont des petites idées? Vous me dites, qui ont des suggestions. Alors, je vous donne quelques éléments de réponse. Donc, quand vous avez quelqu'un qui justement vous dit, on aime bien votre profil, mais vous n'avez peut-être pas assez d'expérience dans le domaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on reprend notre schéma, ça veut dire qu'on aime bien le profil, il y a une confiance, mais il y a pas mal de doutes, parce qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup d'expérience. Si la personne vous dit ça, c'est qu'elle est intéressée. Si elle n'était pas intéressée, elle vous aurait dit quelque chose de différent. Par exemple, écoutez, ça ne va pas être possible parce que vous n'êtes pas assez expérimenté. Et là, elle referme. Mais quand quelqu'un vous dit, j'aime bien, mais vous n'avez pas d'expérience, qu'est-ce que vous en pensez? C'est ce qu'on appelle une ouverture. C'est ouvert. Ça veut dire qu'elle vous propose de tester et de démontrer que vous êtes un bon candidat. À ce moment-là, le plus important, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas essayer d'expliquer que vous avez quand même un petit bout de compétences, etc. Non, le plus important, c'est pour dire, peut-être que je n'ai pas toutes les compétences, mais moi, j'apprends vite. Moi, j'ai très envie de venir avec vous. Faites-moi confiance. Et en fait, c'est plutôt de démontrer que vous n'avez peut-être pas tout, mais vous avez tellement d'envie et vous êtes capable d'apprendre, vous êtes capable de vous adapter, que du coup, il faut vous faire confiance, il faut faire un pari positif. Alors voilà, première situation qu'on regarde ensemble. Quand quelqu'un vous dit « je ne sais pas trop », il faut renchérir, il faut être positif et il ne faut pas être en train d'essayer de dire « oui, mais quand même », de se justifier. En général, ça marche très mal. Pourquoi? Parce que se justifier, ça crée du doute, pas de la confiance. Alors, on continue. Deuxième situation, pardon. Donc maintenant, on va regarder une situation avec un autre employeur. Là, vous êtes aujourd'hui à un entretien d'embauche avec un autre employeur qui s'appelle Monsieur Martinez. Monsieur Martinez, il est intéressé par votre candidature, par votre CV, votre lettre de motivation. Et puis, après que vous ayez présenté votre parcours, il vous demande, vous savez, j'apprécie beaucoup votre CV, c'est intéressant, mais j'ai reçu beaucoup de demandes pour ce poste. C'est-à-dire, il y a eu beaucoup de candidats. Vous n'êtes pas le seul. Et alors, ils aiment bien parfois les employeurs dire ça pour tester les gens. Il vous dit, est-ce que vous pourriez me dire pourquoi je devrais travailler avec vous? Pourquoi je devrais vous choisir vous plutôt que lui, plutôt que lui, plutôt que lui? Qu'est-ce que vous pourriez m'apporter dans mon entreprise? C'est une question difficile. C'est pour ça qu'on vous a dit que la préparation est très importante. C'est une question très difficile, c'est vrai, mais à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est de trouver des éléments qui sont, qui sont très personnels. C'est-à-dire, moi, vous avez raison, il y a plein de candidats, je vous fais un exemple, mais moi, j'aimerais apporter d'autres techniques. Ou alors, j'aimerais apporter mon énergie, j'aimerais apporter ma force, j'aimerais apporter mon envie d'apprendre, j'aimerais apporter peut-être une autre dimension culturelle, j'aimerais apporter des choses. En fait,
Même si vous n'avez pas que des éléments très précis, l'important, c'est de montrer que vous essayez, de montrer que vous n'allez pas vous baisser et dire bah, je sais pas, c'est vrai, c'est vrai. Ce qui peut être difficile dans des situations comme ça, parce que ça fait beaucoup de stress hein, d'être face à un recruteur, qu'on n'est pas dans sa langue natale et que ça peut être très déstabilisant. Donc, à ce moment-là, c'est pas grave de ne pas avoir toutes les idées claires, mais il faut donner des éléments positifs. Moi, je vais vous apporter ça. Moi, j'ai envie de vous apporter ça. Moi, je vais vous montrer qu'il y a plein de choses possibles. Et quand vous allez avec cette énergie positive-là, vous allez augmenter le niveau de confiance. Alors que si vous allez plutôt faire bon, bah, je ne sais pas ce que je veux apporter, bon, voilà, c'est une caricature, vous avez bien compris. Alors, si vous êtes dans une position comme ça de retrait, alors le niveau de doute va monter, le niveau de confiance ne va pas monter. Voilà, encore une fois, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Dernier élément sur cette situation, on peut avoir la tentation de mentir, c'est-à-dire, mais moi, je vais vous apporter plein de choses extraordinaires, vous allez voir, vous allez voir. En fait, en réalité, c'est plutôt une preuve d'audace, mais pour le recruteur, ça se voit. Ça se voit. Quand vous avez quelqu'un qui dit je vais vous faire des grandes promesses, en général, le recruteur, il dit ouh là là, celui-là, il n'est pas très honnête, il n'est pas très authentique. Je vais plutôt m'en méfier, c'est-à-dire le doute va monter, la confiance ne va pas monter. Voilà un peu ce qu'il faut comprendre sur cette situation. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose qu'on regarde notre dernière petite situation pour aujourd'hui. Alors, cette dernière situation, vous avez répondu à une annonce pour un emploi près de chez vous. En plus, cet emploi, il correspond à votre profil. On est à la fin de l'entretien. Et puis, forcément, pendant cet entretien-là, vous aviez beaucoup de pression. Ça peut faire peur. On a besoin de trouver un emploi, on est en demande, on n'est pas dans notre langue personnelle, pas dans notre langue maternelle. Ça peut faire très peur, un entretien d'embauche. Et du coup, voilà, vous êtes resté un petit peu timide pendant l'entretien. Vous êtes resté un petit peu calme, réservé, très tranquille. Et voilà, on voyait que vous étiez très stressé. Alors, Madame Labali, qui est Madame la recruteuse, elle vous dit, bon, je pense que vous avez les compétences pour réussir à ce poste, mais je ne sais pas vraiment si vous êtes très motivé. Ah, drôle de question, drôle de phrase. Pourquoi on vous dit ça? En général, si on vous dit ça, c'est que vous êtes resté un peu calme, un peu timide, un peu en retrait, comme on dit. C'est-à-dire que vous avez pas été, vous avez pas beaucoup peut-être démontré que vous avez très envie du job. Ou alors, vous avez peut-être pas parlé de l'entreprise. Vous avez peut-être pas projeté votre avenir dans l'entreprise. Alors, quand on pose une question comme ça, quand un recruteur parle comme ça, c'est le moment de dire ah bah alors madame, je me suis sûrement trompé, j'ai sûrement montré un visage de stress parce que je suis stressé. Il faut le dire, c'est pas un problème d'être stressé. Avoir du stress, c'est tout à fait normal. Par contre, ne pas être motivé, ça c'est un problème. Donc, il faut toujours dire voilà, moi je suis stressé, c'est vrai, je suis stressé, vous avez vu, c'est normal, pour moi c'est important, et donc j'ai du stress. Mais le job, mais l'emploi, mais l'entreprise m'intéresse beaucoup. D'ailleurs, j'ai regardé ça, je suis allé visiter votre entreprise, je vais parler avec des clients, j'ai parlé avec des employés, c'est-à-dire, c'est maintenant qu'il faut donner des preuves de votre motivation. Quelqu'un de très motivé, c'est toujours quelqu'un qui se renseigne. Vous avez vu, si vous avez absolument envie de rentrer dans un programme ou dans une école ou dans une formation, vous allez lire tout ce que vous pouvez, vous allez poser des questions, vous allez vous intéresser. Et donc l'entreprise, la recruteur, il a besoin d'être rassuré, il a besoin de retrouver confiance dans votre envie de réussir. Voilà un peu pour cette troisième situation. Pourquoi je vous parle beaucoup de la motivation et pourquoi je vous parle toujours de votre position plutôt que votre compétence? Parce qu'en fait, comme je vous ai dit au début, on remarque bien, nous, on travaille avec les recruteurs tous les jours et ils nous disent toujours la même chose. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de candidats, français, étrangers, du monde entier. Qu'est-ce qui compte le plus? Un niveau minimum de compétences, c'est vrai, mais surtout, quelqu'un qui a envie d'apprendre, quelqu'un qui a envie d'apporter à l'entreprise. Et donc, on a besoin de quelqu'un qui montre ça et qui ose montrer qu'il n'a pas peur de travailler, qu'il est prêt à aller très loin, très vite, apprendre, à monter peut-être en étage supérieur de hiérarchie.
Il n'a pas peur de ça. Et si vous montrez ça, alors vous êtes quelqu'un qui a de la valeur dans les yeux d'un recruteur. Et surtout, vous faites la différence entre d'autres candidats qui vont juste dire oui, ça m'intéresse, mais qui ne sont pas renseignés, qui n'ont pas préparé et qui n'ont pas toute la posture positive pour essayer d'obtenir l'entretien. Voilà ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui. S'il y a des questions, je vous en prie, c'est le moment. Et sinon, ce que je vous propose, c'est de conclure tranquillement cet atelier en vous redonnant quelques éléments si vous voulez rejoindre nos programmes. Voilà notre site internet. Vous pouvez vous inscrire directement sur le site. Vous pouvez également discuter avec nous pour mieux comprendre les programmes, comment on peut vous aider, est-ce que c'est adapté à votre situation, est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez venir dans un programme pour vous aider à travailler l'employabilité, à avoir un réseau peut-être plus fort et avoir des techniques et des méthodes plus précises. Voilà un peu ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui. Alex, est-ce qu'il y a des choses que j'oublie? Merci beaucoup, Kiran. Je crois que tu as fait le tour en tout cas un petit tour de la question parce qu'elle est vaste. Et effectivement, tu as bien fait de rappeler le site. Les inscriptions sont ouvertes pour le mois de septembre. Et évidemment, on est à votre disposition pour pouvoir en discuter si vous avez des questions sur ce qu'est le programme dans le détail, si ça correspond à vos besoins, à vos attentes, si vous avez d'autres questions, évidemment, peut-être pour travailler des entretiens dans les prochains jours, etc. On est là, évidemment, pour y répondre. Eh bien, merci à tous pour votre attention et votre participation. Je crois qu'on a une question de Touraine. Allez-y, avec plaisir. Ouais, ben, du coup, merci beaucoup pour le télé. Avec plaisir. Du coup, je suis dans la rue, au côté d'un café. Je n'étais pas à la maison pour que je regarde la télé. Et du coup, il y a une question du coup, à l'entretien. Par exemple, moi, j'ai demandé, je voudrais faire du UT, IDT à Toulouse, oui, pour le réseau télécom. D'accord. Et j'ai fait l'équivalence, mon diplôme que j'ai eu au Soudan. Et ça fait bac pour le réseau. Et du coup, l'entretien, c'est le même comme comme l'entretien d'embauche, ou il y a des différents comme ça. Est-ce que vous voulez dire l'entretien pour la formation? Est-ce que c'est la même chose que l'entretien d'embauche pour le travail, c'est ça? Oui, oui, C'est oui. une bonne question. C'est une très bonne question que vous avez là. Alors, écoutez, Touraine, je pense que la réponse, c'est oui. C'est-à-dire, la motivation, elle est hyper importante. Votre capacité à montrer que vous voulez rentrer dans la formation, elle est pareille, que ce soit pour une formation théorique, académique ou pour un travail. C'est la même chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, le schéma confiance et doute, c'est pareil pour tout le monde. Vous voyez, le recruteur de l'université ou du centre de formation du DUT, c'est pareil pour lui. Il se dit, j'ai beaucoup de candidats, il y a beaucoup de potentiel. Qui c'est que je vais choisir? Celui que j'ai envie de choisir, c'est-à-dire celui qui me donne envie d'aller vers lui. Donc, c'est les mêmes techniques, les mêmes réponses. Peut-être la seule différence, c'est que pour un entretien de formation, c'est important de venir avec le programme de formation que vous avez fait au Soudan. C'est ça, vous êtes soudanais, vous m'avez dit. C'est important de venir avec le programme de vos études. Parce que venez juste en disant bah, moi j'ai fait une école de télécom, les gens l'école en France ne va pas comprendre le contenu, ne va pas comprendre les méthodes et les compétences que vous avez apprises. C'est-à-dire, vous pouvez venir avec le programme que vous avez suivi pendant vos études. Ça, c'est très important. Est-ce que ça répond à votre question, Touraine? Ok, oui, merci beaucoup. Et encore, si par exemple, j'ai réussi pour aller faire l'entretien, parce que je dois prendre tout mon suivi, et tout mon expérience, tout mon diplôme, tous les papiers pour l'entretien ou pas besoin. J'ai pas bien compris. Est-ce que vous pouvez répéter doucement la question? Il y a un peu de bruit. Oui, oui, parce que je suis dans la rue aussi. Ouais, ouais. Et du coup, si je vais aller à l'entretien, Ouais.
Parce que je voudrais apprendre tout mon papier, par exemple, mon certificat, mon diplôme et mes vacances Ouais. avec moi ou pas. Oui, vous venez avec tous vos papiers, absolument. C'est très important. Le diplôme, le CV, la lettre de motivation, la carte de séjour ou le statut de protection subsidiaire ou les papiers administratifs. Mais ce qui est très important, c'est que plus vous venez avec des papiers, plus il faut que les papiers soient organisés. Parce qu'en fait, si vous arrivez avec 15 papiers dans une grosse pochette et qu'il faut tout sortir, qu'est-ce que ça crée? Ça crée le doute. Pourquoi? Parce que le recruteur, il dit « Ouh là 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 ». Lui, il n'est pas très organisé. Il n'a pas d'organisation. Donc, parfois, peut-être que vous avez très bien préparé des papiers, et à la fin, vous n'aviez pas le temps, vous avez tout mis dans une grosse pochette. Et bien ça, c'est une erreur. Il vaut mieux avoir moins de papiers, mais bien organisé. Comme ça, vous montrez que vous êtes professionnel. D'accord, ouais. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci Touraine. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être les autres. S'il y a une dernière question, je crois qu'on arrive, on a dépassé le temps, on a commencé un peu plus tard, donc voilà, on a rattrapé. Et bah c'est parfait. Bah écoutez, merci à tous. C'était un grand plaisir de pouvoir discuter avec vous de cette question et on espère avoir d'autres occasions. Merci beaucoup, Kiran. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Merci à vous. Au revoir. Merci Kiran, c'était Merci très très beaucoup. clair. Merci Isabelle. Merci Kiran. Merci. Merci bien, Gaël.